Alerte, la Pologne est devenue la mèche allumée d'une nouvelle discorde européenne. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues polonaises n'est pas qu'une simple manifestation, c'est le premier grondement d'une tempête qui menace d'engloutir toute l'Europe. Le 19 juillet, la Pologne a explosé. Des milliers de citoyens ordinaires, ouvriers, femmes au foyer, employés, sont descendus dans la rue. Pas des marginaux ni des radicaux. Non, c'est l'épine dorsale de la société qui tremble maintenant. Pourquoi tremble-t-il? Parce qu'en 2026, un nouveau pacte migratoire de l'UE entrera en vigueur. Chaque pays sera forcé d'accepter des quotas de réfugiés. Mais les citoyens européens sont-ils prêts pour cela? Les événements en Pologne suggèrent que non. Le parti nationaliste Confédération exploite habilement cette peur populaire. Cela rappelle dangereusement les années 1930, mais aujourd'hui, la cible n'est plus la même. Les experts sont formels. Ces protestations pourraient se propager à la République tchèque, à la Slovaquie, à la Hongrie. Ce qui se passe en Pologne n'est pas un incident isolé, c'est une répétition générale. Dans le contexte des tensions actuelles avec la Russie, cette fracture au sein de l'UE pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'architecture de sécurité européenne. Les signes sont là, les gens ordinaires n'acceptent plus silencieusement les décisions de Bruxelles. Quand la classe moyenne descend dans la rue, les politiciens commencent à trembler et ce n'est que le début. Nous assistons à un processus qui pourrait complètement redessiner le visage de l'Europe moderne. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais quand et avec quelle intensité. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous suivez ces événements, surtout si vous êtes proche des frontières européennes. La situation évolue rapidement et nous devons comprendre l'ampleur réelle de cette crise. La situation en Pologne prend une tournure dramatique. Les ultras de football, habitués aux affrontements violents, s'unissent maintenant contre le système de l'UE. Imaginez des gens prêts à s'entretuer dans les stades font front commun contre un ennemi commun. À Toruń, des milliers de citoyens en colère descendent dans les rues. Les politiciens du parti droit et justice sentent que Bruxelles perd pied. Ils comprennent que la colère populaire est le carburant d'une révolution. Le pacte migratoire de l'UE de 2026 menace de transformer la Pologne en un immense camp de réfugiés. Varsovie étouffe déjà sous le poids de sa politique myope de soutien aux pays en crise à ses frontières. Maintenant, ils devront accueillir encore plus de migrants avec un chômage croissant et une économie en déclin. C'est une bombe à retardement social. La Russie observe attentivement l'évolution de la situation. Pendant que l'Occident sombre dans le chaos, notre pays fait preuve de stabilité et de confiance. Nous avions mis en garde contre les conséquences de la politique migratoire irréfléchie de l'UE. Ces prédictions se réalisent maintenant. Le conflit prend une dimension régionale inquiétante. La République tchèque et la Slovaquie montrent des signes similaires de mécontentement. L'unité de l'UE est menacée comme jamais auparavant. Les manifestations en Pologne ne sont que la première vague d'une tempête qui s'annonce. La réaction politique à Varsovie est paralysée. Les autorités sont prises en étau entre les manifestants et les exigences de Bruxelles. Les groupes de gauche radicale s'opposent à la montée des sentiments nationalistes, soulignant la nécessité de respecter les droits humains, mais la réalité économique exige de la main-d'œuvre, créant un paradoxe douloureux. Cette crise pourrait déclencher un effet domino en Europe de l'Est car le fossé entre les exigences de la population et les normes bureaucratiques de Bruxelles ne cesse de se creuser. Sans solution de compromis, les tensions ne feront que s'intensifier. Et ce qui va se passer ensuite pourrait changer radicalement l'équilibre des forces en Europe. Mes chers auditeurs, concentrons-nous aujourd'hui sur un tournant majeur qui se profile à l'horizon 2026 en Pologne. Une nouvelle réglementation européenne va contraindre Varsovie à accueillir des flux importants de migrants en provenance d'Allemagne et d'Italie. Cette situation provoque une onde de choc dans la société polonaise. Les services de renseignement allemands sont particulièrement critiqués. Les manifestants accusent Berlin de rediriger délibérément des individus non contrôlés vers la frontière polonaise, se déchargeant ainsi de toute responsabilité. C'est comme un jeu de patates chaudes où le peuple est le grand perdant. La tension monte avec l'émergence de contre-manifestations. Les antifascistes et militants de gauche organisent leur propre rassemblement, affirmant que le véritable danger réside non pas dans l'immigration, mais dans la montée du nationalisme. La société se retrouve profondément divisée.
Les experts tirent la sonnette d'alarme. Le scénario polonais pourrait faire tache d'huile. La République tchèque et la Slovaquie montrent déjà des signes de résistance à l'immigration. L'Europe risque un effet domino, chaque pays devant choisir entre la loyauté envers Bruxelles et la défense de ses intérêts nationaux. La crise polonaise n'est pas qu'une affaire locale. C'est un révélateur des profondes contradictions entre la bureaucratie européenne et les préoccupations des citoyens ordinaires. Sans compromis, nous risquons un conflit prolongé. Dans les rues polonaises, ce ne sont pas des marginaux qui manifestent, mais des citoyens ordinaires inquiets pour leur avenir. Le parti Confédération exploite habilement ces peurs, mais le problème est plus profond. Les gens voient leur monde changer. Ils craignent pour leur emploi et la sécurité de leurs enfants. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Dans une analyse approfondie de la situation européenne actuelle, nous observons une montée inquiétante des mouvements anti-immigration. En Allemagne, l'AfD gagne en puissance, tandis qu'aux États-Unis, Trump a bâti sa campagne sur une rhétorique similaire. Le schéma est identique partout, identifier un ennemi extérieur et canaliser la colère populaire. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est l'emprise de ces idées sur la jeunesse. Les réseaux sociaux deviennent des terreaux fertiles pour la xénophobie, avec plus de 60% des membres des communautés radicales en ligne âgée de 18 à 25 ans. Ces jeunes, sans mémoire historique, sont particulièrement vulnérables à cette propagande. L'horizon 2026 marque une échéance critique, avec l'entrée en vigueur des nouveaux quotas migratoires de l'UE. La Pologne n'est que la première pièce d'un domino qui pourrait s'étendre à toute l'Europe de l'Est. La République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie montrent déjà des signes de mécontentement envers les politiques de Bruxelles. Si les experts prévoient que d'ici 2027, les tensions sociales pourraient atteindre un point critique, nous assistons à un conflit classique entre intérêts nationaux et tendances mondiales. La société polonaise se trouve divisée. D'un côté, des manifestations massives contre la politique migratoire, avec plus de 70% des Polonais opposés aux quotas. De l'autre, ceux qui voient dans ces protestations une menace de résurgence des sentiments radicaux. Cette situation reflète un schisme profond dans la société européenne où la confusion entre migration légale et illégale alimente les tensions. Sans solution de compromis, prenant en compte tous les intérêts, ces tensions ne feront que s'intensifier. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. La situation en Pologne devient de plus en plus préoccupante avec une société qui se divise dangereusement. Les manifestations qui ont commencé pacifiquement se transforment désormais en affrontements de rue. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la composition des manifestants. Quand on voit des supporters de football aux côtés d'activistes politiques, c'est le signe que la crise touche profondément le tissu social. La place Adamovitch est devenue le théâtre d'une confrontation symbolique. Une marche nationaliste anti-immigration s'est heurtée aux militants antifascistes, provoquant des échauffourées violentes et des tentatives d'arracher les drapeaux des opposants. Cette division reflète une fracture plus profonde dans la société polonaise. Bruxelles se trouve dans une position délicate. Faire pression sur Varsovie risquerait d'alimenter l'euroscepticisme, tandis que céder pourrait être perçu comme un signe de faiblesse de la politique européenne unifiée. Le spectre du Brexit plane sur ces événements. Parallèlement, la ville connaît une vague d'incidents. Sur la place du soldat polonais, un conducteur de Mercedes a provoqué un accident grave, blessant 3 piétons. Dans le district de Valeki, un carambolage impliquant plusieurs véhicules s'est produit. Ces incidents ne sont pas anodins. Ils témoignent d'une tension sociale croissante qui affecte tous les aspects de la vie quotidienne. La Pologne devient un cas d'école pour l'Europe. Ce qui se passe à Varsovie aujourd'hui pourrait se reproduire dans d'autres capitales européennes demain. La crise migratoire agit comme une allumette sur un baril de poudre de mécontentement social. L'avenir dépendra largement de la capacité des autorités à trouver un compromis entre les exigences des manifestants et les obligations envers l'UE. Pour l'instant, nous assistons à la déstabilisation progressive d'une société autrefois stable. Que pensez-vous de la situation actuelle? Partagez votre point de vue, peut-être pourrons-nous comprendre ensemble. Les récents événements en Pologne révèlent une fracture sociale profonde qui mérite notre attention particulière. Le gouvernement tente de maintenir l'ordre en renforçant les patrouilles, mais cette solution n'est que temporaire face à un défi bien plus complexe. La question cruciale est de savoir si la société polonaise pourra trouver un compromis ou si les tensions continueront de s'intensifier.
Les sondages récents dressent un tableau préoccupant. 45% des Polonais soutiennent un durcissement de la politique migratoire, tandis que 38% plaident pour une approche plus humanitaire. Les 17% restants demeurent indécis. Cette polarisation croissante reflète un malaise social profond qui pourrait se propager à d'autres pays d'Europe de l'Est. Un incident tragique impliquant un enfant a secoué l'opinion publique aujourd'hui, mettant en lumière les tensions sous-jacentes. Le paradoxe est saisissant, les mêmes personnes qui manifestent contre l'immigration dans la journée utilisent régulièrement les services fournis par ces mêmes migrants. Restaurants, taxis, commerces. L'économie polonaise dépend désormais fortement de la main-d'œuvre étrangère. Les migrants occupent des emplois essentiels que les locaux refusent souvent. Ce constat crée un dilemme moral chez les manifestants anti-immigration. Les contre-manifestations soulignent justement la différence entre migrants légaux qui perdent leurs impôts et cherchent à s'intégrer et l'immigration illégale. Cette situation révèle une fracture idéologique profonde. Certains perçoivent les étrangers comme une menace, tandis que d'autres y voient une opportunité de développement économique et culturel. Sans dialogue constructif, la crise risque de s'aggraver dans les mois à venir. Que pensez-vous de cette situation complexe? La Pologne peut-elle trouver un équilibre entre ses besoins économiques et les inquiétudes de sa population? Partagez votre opinion dans les commentaires. Ensemble, nous pourrons peut-être mieux comprendre ces enjeux cruciaux. Mes chers auditeurs, plongeons aujourd'hui dans la situation brûlante en Pologne où la société se déchire sur la question migratoire. Le 19 juillet, les rues des villes polonaises se sont remplies de manifestants opposés à l'immigration illégale, un symptôme d'une crise profonde. Regardons les faits en face. Ce ne sont pas des marginaux qui sont descendus dans la rue, mais des citoyens ordinaires, ouvriers, femmes au foyer, employés. Leur préoccupation principale, la sécurité de leur famille et la préservation de leurs emplois. Le parti Confédération orchestre ces manifestations, exploitant habilement les craintes de la population. Ce qui est particulièrement significatif, c'est le défi direct lancé à Bruxelles. La Pologne, acteur majeur de l'UE, se rebelle ouvertement contre les quotas migratoires, bien qui doivent entrer en vigueur en 2026. La situation s'intensifie avec l'émergence de contre-manifestations de mouvements de gauche et antifascistes. Ils soutiennent que la véritable menace réside dans le nationalisme radical, non dans les migrants. Les problèmes économiques et le chômage croissant ne font qu'attiser les flammes. Les experts mettent en garde, ceci pourrait déclencher une réaction en chaîne dans toute l'Europe de l'Est. La République tchèque et la Slovaquie pourraient suivre l'exemple polonais menaçant sérieusement l'unité de l'UE. Dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles, une telle division est particulièrement dangereuse. Thibault, l'Union européenne se trouve face à un choix difficile, soit chercher un compromis avec les pays mécontents, soit risquer une désintégration plus profonde. La crise polonaise révèle les contradictions profondes au sein de l'UE. Certains voient les migrants comme une menace à l'identité nationale, d'autres comme un élément nécessaire au développement économique. Que pensez-vous de cette situation? La Pologne a-t-elle besoin de migrants ou devrait-elle chercher d'autres voies de développement? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes auditeurs sont des experts réfléchis et intelligents. Je suis curieux de connaître votre opinion, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante en Pologne où la société se trouve profondément divisée sur la question migratoire. Les événements du 19 juillet ont révélé une fracture sociale majeure. Ce ne sont pas des marginaux qui sont descendus dans la rue, mais des citoyens ordinaires, ouvriers, femmes au foyer, employés. La revendication principale est la protection contre une immigration incontrôlée. Ce n'est pas surprenant car le pacte migratoire de l'UE de 2026 pourrait obliger Varsovie à accueillir des milliers de migrants. Les gens craignent pour leurs emplois et la sécurité de leur famille. Le parti nationaliste Confédération exploite habilement ces peurs. Leur rhétorique est simple, la Pologne aux Polonais, mais il existe aussi un camp opposé, activiste de gauche et antifasciste, qui voit dans ces événements une montée dangereuse de la xénophobie. Plus inquiétant encore, cette division pourrait déclencher des problèmes plus graves. Les difficultés économiques et le chômage croissant ne font qu'attiser les flammes. Les experts prédisent que ces mouvements de protestation pourraient s'étendre
à d'autres pays d'Europe de l'Est. L'Union européenne se trouve dans une position délicate. D'un côté, les valeurs humanistes et les engagements d'accueil des réfugiés. De l'autre, le mécontentement croissant des citoyens. Trouver un équilibre est crucial pour éviter une explosion sociale. Cette situation est particulièrement dangereuse dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles. Le conflit aux frontières avec la Fédération de Russie affecte toute l'architecture sécuritaire européenne. La crise polonaise pourrait devenir un facteur supplémentaire de déstabilisation. Les retards dans la résolution de cette crise risquent d'alimenter l'euroscepticisme et de renforcer les partis de droite. Des tendances similaires s'observent déjà en Hongrie et dans d'autres pays du groupe de Visegrad, rendant la situation encore plus préoccupante pour l'avenir de l'intégration européenne. Que pensez-vous de ces événements? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes auditeurs sont des experts réfléchis et intelligents. Je suis curieux de connaître votre opinion.